Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks. Aujourd'hui, je reçois Delphine Vincent qui a créé La Crypte pour accompagner les femmes dans l'investissement crypto. Donc, je vais laisser entrer Delphine dans le studio pour se présenter. Bonjour Delphine. Hello Elodie. Merci pour ton invitation. Effectivement, je suis la fondatrice de La Crypte. C'est un programme en live en petit groupe 100% féminin pour initier, j'aime bien ce mot, initiation, tu vois, les femmes aux crypto et principalement le Bitcoin, même si on apprend d'autres cryptos, bien sûr, mais avant tout, c'est focalisé beaucoup sur le Bitcoin. Ouais. Sur Bitcoin. Bon, en tout cas, merci Delphine d'avoir répondu à mon invitation. Donc, avant de démarrer, toujours la première chose en fait ici, c'est une présentation de l'invité. Donc, en quelques mots, dis-nous qui est Delphine Vincent et ce qui t'a amené vers les cryptos et encore plus loin, t'a amené à créer un programme pour aider les femmes aussi à s'intéresser à cette classe d'actifs. Ok. Bah écoute, voilà, moi j'ai des problématiques 100% féminines, je dirais, c'est-à-dire des parcours professionnels fractionnés, des salaires pas terribles, et puis bah du coup aussi une création de famille qui fait que je m'interroge énormément. En fait, je me sens pas forcément rassurée dans ma situation financière. Seule, bon, j'aurais envie de dire, ça m'aurait pas poussé plus que ça, mais quand tu as des enfants, tu réfléchis vraiment différemment et tu as beaucoup plus de craintes par rapport à tout ce qui est lié à l'aspect financier dans ta vie. Et du coup, ça m'a beaucoup occupé en fait l'esprit. Et puis je ramais, quoi. J'en avais un peu marre d'être le salaire d'appoint. Je voyais que mon mari il décollait de tout ce qu'il faisait, ça marchait, et puis que moi je ramais à fond, quoi. Et je suis passée, j'ai fait plusieurs tentatives d'entrepreneuriat. Il y en a une qui a bien fonctionné, c'était juste après le Covid. Et donc, j'ai commencé à avoir de l'argent. Et là, je me suis dit, attends, là, c'est le moment de stabiliser tout, de mettre en place une structure où vraiment tu vas pouvoir compter sur plusieurs sources de revenus, de l'épargne, de l'investissement. Et qu'est-ce que je mets en place en termes d'investissement ? Et là, c'est les cryptos qui sont rentrés dans ma vie. Tout simplement. J'ai été sensibilisée par Caroline Jurado, en fait, hein, qui prenait beaucoup la parole, justement, et ça avait l'air avec elle d'être assez accessible. Elle avait déjà une petite formation aussi sur les cryptos. Et j'ai aussi rencontré, en fait, en discutant de ça avec un ancien ami de lycée qui était dans mon environnement professionnel aussi. Et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, ouais, ça me tente bien, la crypto, tout ça. Et là, il m'a avoué, le gars, en fait, qu'il vivait de la crypto depuis des années. Et du coup, bah, ça a matché, tu vois. Je me suis dit, comment ? Bah, évidemment, quoi. Donc, of course. Voilà. Et en fait, ce garçon-là, c'est Moana. C'est-à-dire que Moana, maintenant, il fait la crypte avec moi et il anime la dernière séance avec les femmes en live, en fait. Et il adore et il nous apporte un point de vue, j'avoue, très, très masculin finalement sur l'investissement crypto. C'est beaucoup plus fire, quoi, beaucoup plus. Ah bah justement, j'allais te poser la question peut-être plus tard, mais là, je profite pour rebondir, de se dire, est-ce qu'un environnement, enfin, je dirais pas trop féminin, mais avec les codes féminins, est-ce que des fois, ça peut pas se desservir dans certains types d'investissements où il faut avoir le côté un peu j'y vais, quoi. Bah écoute, du coup, c'est le parfait équilibre. C'est vrai qu'il apporte cette touche de sel parce qu'effectivement, on reste, même moi, j'ai encore pas mal de limitations aussi, de croyances limitantes avec l'argent. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de transmettre tout ce qui est éthique, philosophique, technologique. Et je m'appuie donc sur l'existant, c'est-à-dire je traite avec l'angle qui est le mien, mais je m'appuie sur, tu sais, la crypto-anarchie, le cypherpunk, et ça m'aide beaucoup justement à mettre en contexte aussi les choses, et ça plaît, hein, cette approche, elle plaît, parce qu'en fait, les femmes, il y a beaucoup de dissidentes au sens marre du système, enfin victime un peu du système, tu vois, financier, professionnel, et du coup, ça match beaucoup. Il y en a aussi certaines qui ont de mauvaises expériences avec les banques, donc elles se retrouvent vachement dans cet état d'esprit. Et c'est vrai que comme on aborde les choses pour la toute première fois, elles savent
pas du tout à quoi s'attendre en termes de performance. Et oui, ça fait peur si je leur dis tout de suite, bah ouais, tu peux faire x10. T'imagines le choc, tu vois, tu vois le choc, quoi. Non, faut y aller doucement, faut expliquer comment ça fonctionne, tout ça pour vraiment mettre des bonnes bases. Et donc en dernière séance, c'est là où on va mettre sur le nerf de l'argent, tu vois. Et c'est là où Moana, même moi, des fois, je suis, ah ouais, c'est cool, c'est quand même cool qu'il soit là, tu vois. Non, mais c'est top. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que il y a eu quand même un déclic qui s'est fait, une façon de se dire, mais en fait, la vie passe, j'ai des enfants, donc à un moment donné, il faut que j'arrive à make it aussi, pour ne pas être juste un salaire d'appoint, en fait, de se dire, j'ai quelques miettes que je rapporte et tout ça. Donc, c'est vraiment un changement d'état d'esprit qui t'emmène vers les cryptos. Et tout à l'heure, tu as mentionné, en fait, le côté cypherpunk, etc. Donc, du coup, t'es quand même rentré deep, en fait, dans la compréhension, l'histoire, en fait, de Bitcoin, bien au-delà du côté argent, le côté liberté et tout ça. Bah écoute, alors ouais, effectivement, c'est vrai que ça l'a fait, quoi. Pour moi, ça l'a fait. J'ai trouvé une vibration, une énergie vraiment qui m'emporte, tu vois, ça m'a emporté. Et oui, j'ai fait beaucoup plus que le strict minimum. Et puis, j'ai voulu rencontrer des gens tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai dit, ah bah tiens, je me lance dans la crypto, les gens autour de moi, vraiment dans la vie réelle, ils m'ont dit, ah bah tiens, mon frère, il est crypto-artiste, si tu veux, tu peux l'interviewer. Donc hop, je me suis vachement briefée sur les NFT, alors que j'y connaissais rien, mais là, j'avais le gars au top du NFT artiste, quoi, tu vois. Et puis après, j'en ai un autre qui était dans le gaming, donc pareil, téléphone, le mari d'une copine, donc téléphone, machin, des arts. Et ils m'ont communiqué cette passion. Ils m'ont vraiment communiqué leur passion. Et là, ça a matché avec mon état d'esprit à 100%, voilà, quoi. Moi, ça me rappelle aussi mon parcours, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est comme si on ouvrait, on parle souvent du rabbit hole, ou même on ouvre en fait une pièce dans laquelle on n'est jamais rentré et on se dit, waouh, il y a plein de connaissances à accumuler, il y a plein de choses à savoir. Et puis, au final, on a un parcours de compréhension de l'économie. Moi, par exemple, en fait, c'est que on va dire, j'ai un profil qui est très tech, donc ingénieur, etc., etc. On va dire la compréhension de l'argent et de la finance, en fait, c'est quelque chose qui m'échappait. Et en m'intéressant à Bitcoin et aux cryptos, maintenant, un truc tout simple, je sais c'est quoi certains indicateurs économiques, le FOMC, en fait, je sais ce que c'est, je sais l'inflation monétaire, il y a plein donc on rentre comme ça et puis on rencontre plein de gens intéressants. Et puis aujourd'hui, Ah oui, je parle avec Delphine, voilà. Tu vois, toi au moins, tu avais la tech, parce que moi, j'avais même pas la tech. Et c'est vrai que ce qui plaît, je crois aussi, c'est que les gens sont encore très ouverts. C'est vraiment une conscience collective, collaborative. Avec ça, c'est assez rare, faut le reconnaître quand même. Ouais. Et accessible aussi, je trouve, les gens. Donc, ouais, c'est vrai, tout à fait. Faut en Et voilà. profiter. Ouais, faut que ça reste comme ça, ouais, à fond. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai d'autres questions. En t'écoutant, parce que du coup, en préparant l'interview, j'ai écouté aussi, j'ai lu pas mal de tes posts, écouté tes interviews. Tu parles souvent de murs. Tu dis souvent, en fait, que quand on commence, on se heurte à un mur. C'est quoi concrètement ce mur, en fait, pour une débutante qui démarre? Tu sais, les débutantes qui démarrent, donc qui sont dans ma situation, qui ont des gros enjeux avec l'argent, c'est-à-dire qu'on peut pas gâcher son argent, on peut pas s'amuser, faire casino et tout ça. Tu vas aller sourcer, tu vas essayer vraiment d'aller chercher les bonnes informations.
Et il est vrai que là, on arrive dans une époque où, si tu veux, ce qu'on trouve sur Internet, bah, c'est tous les SEO, tu sais, le référencement naturel qui fait le job, et qu'on ne sait plus très bien si c'est le top 1, top 3, c'est les bonnes infos. Sur YouTube, il y a pléthore de choses et on ne sait pas non plus si c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à aller vers du payant, je dirais, pour s'initier, parce que avec le payant, tu as peut-être la sensation, enfin moi c'est ce que ça fait aussi, c'est-à-dire que je vais vraiment, j'ai agrégé toutes les bonnes informations et tu n'as plus besoin de t'éparpiller et de passer du temps. Parce qu'on est OK de dire que quand tu commences à tirer le fil, c'est peut-être pas un mur, c'est peut-être un énorme tricot, tu vois. C'est clair, tu tires et il y en a de partout. Ouais, absolument, absolument. Donc, il faut du temps. Il faut du temps. Et bah là, contexte femme aussi, quel temps tu as, en fait, je veux dire, tu vois, dans ta vie, quel temps tu as, voilà. Parce que ça, j'ai déjà entendu, hein, oui, bah attends, tout est dispo, online, gratuit, c'est le seul truc que justement tu peux faire par toi-même tout seul, sans personne. Ok, d'accord, donc tu as passé combien d'heures que moi, je dois passer avec mon gosse ou à préparer le dîner ou tu vois, voilà quoi. C'est très juste ce que tu dis. Ce matin, en fait, justement, en allant déposer ma fille, je me faisais la réflexion en disant, mais en fait, ce qu'il faudrait pour les femmes, effectivement, en fait, agréger les connaissances, mais aussi faire des événements ou un programme, en fait, qui prend en compte le fait que bah, tu as le tunnel du matin, tu as le tunnel du soir aussi, le fameux tunnel du soir où quand il est 17h que tu rentres, tu finis à 21h quand tu as un peu de chance. Et qu'après, tu es complètement en fait rincé. Donc, effectivement, cette problématique-là de se dire, bah, faut trouver du temps en fait pour s'intéresser à tout ça, elle est réelle, quoi. Bah, de toute façon, moi, c'est pas compliqué, hein. C'est le midi sur la pause déj, hein. Je veux dire, c'est comme ça. Et à chaque fois que je veux animer, faire un live avec les filles de la communauté, parce que maintenant on est une petite communauté, bah, j'ai bien fait des sondages. Est-ce que ce sera plutôt le soir, plutôt le midi? Et franchement, à chaque fois, les filles, elles me disent le midi, quoi. Voilà. C'est clair, c'est clair. Même moi, je pensais souvent quand je vais aller dans les after-work, je suis très frustrée parce que je regarde en fait les heures où tu peux aller faire du networking. Souvent, les événements, en fait, c'est le soir. Et à chaque fois que je vois un événement qui est entre midi et 2 ou qui est un peu plus dans la matinée, vers 11h et tout, je fais « Ah ouf, au moins un truc auquel je peux assister, quoi ». Ouais. En fait, on cumule, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, toi, tu es freelance, moi aussi, je suis freelance. Donc, d'un autre côté, on a une petite flexibilité horaire dans la journée. Une salariée, à part le matin petit-déj ou le soir, enfin, tu vois, c'est compliqué. Donc, il reste vraiment la pause déj, quoi. Exactement, entre midi et 2. Ouais, c'est exact. le créneau idéal. Et en tout cas, ma prochaine question, c'était justement sur ça. Effectivement, on entend beaucoup de personnes qui disent il y en a les tutos, on a les plateformes. Et puis, c'est vrai que sur la crypto, en fait, quand tu as le temps, il y a beaucoup de choses à trouver en fait sur Internet. Mais quel est l'élément pour toi, en dehors du temps qu'on a déjà évoqué, qui fait que souvent ça bloque? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est de se dire, bah, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué? Ou alors, j'y crois pas du tout? Quelle est on va dire, la croyance limitante qui ressort le plus? Oui, bah, tu sais ce que c'est? Je pense que c'est la méconnaissance. En fait, comment je rentre en contact avec les femmes qui rentrent dans la crypte? Souvent, c'est soit des masterclass en live ou des sommets, des participations à des sommets, des choses comme ça. Et en fait, quand je délivre le premier contenu, la première masterclass, en fait, les filles, elles me disent toutes, mais en fait, je ne savais pas du tout que c'était ça, le Bitcoin. Tu vois? J'avais pas du tout compris que c'était ça. Et là, ça éveille vraiment une curiosité en se disant, de toute façon, déjà, quand on entend parler, c'est forcément mal. Et puis, encore, faut en entendre parler aussi. T'es pas tout le temps campé devant ta télé, tu vois. C'est Bon. clair. Donc, heureusement d'ailleurs. ouais. Et puis, même si tu es sur Netflix pour éviter les pubs et tout ça, Netflix, tu regardes les reportages crypto, c'est que des trucs encore arnaques, tout ça, tu vois. Donc,
je pense que le premier vrai truc, c'est on n'avait pas compris que c'était ça, en fait, déjà. Voilà. Ouais. Et après, tout le reste, c'est plutôt, ça se passe dans l'intimité des sessions, où effectivement, je sais très bien qu'il y a de vrais enjeux émotionnels parce que j'ai quand même, en fonction de l'audience que j'ai captée, l'intervention que j'ai faite, j'ai quand même des femmes qui pleurent dans la crypte. Ok. Donc, tu vois? Donc, il y a quand même, on sent qu'on est sur quelque chose de vital, de crucial. On n'est pas en train de faire du gambling, quoi. Tu Ouais. vois? C'est et le fait d'avoir cet espace de confiance aussi, là tu dis on ressort les émotions et tout ça, c'est vrai que, enfin, peut-être dans un environnement où on est plus en mixité avec des mecs et tout ça, on aura peut-être moins cette liberté de se dire, bah, je peux décharger mes émotions en fait sans être perçu comme quelqu'un en fait qui pleurniche. Donc, bah, en tout cas, j'imagine en fait déjà un peu la crypte comme un endroit un peu safe. Est-ce que c'est ça? Oui, puis tu sais, c'est pareil, en fait, même des fois, les femmes elles-mêmes, elles comprennent pas bien ce qui est en train d'arriver. D'un coup, il y a une petite, pas crise de panique, mais tu sais, un petit quoi, attends, t'as dit quoi? Attends, là, ça y est, j'ai perdu. C'est des trucs comme ça. Et toi, tu as besoin d'avoir ce contexte féminin. Donc, j'ai beaucoup aussi de documentation derrière sur les femmes, en fait, et la finance liée voilà, à la représentation des femmes et à la gestion, justement, je dirais, de l'intergénérationnel, tu vois, par rapport au rapport à l'argent, voilà. Et donc, je suis capable de reposer du contexte et de dire, attends, ce qui t'arrive là, je t'explique, c'est pas toi, un tel, en tant qu'un tel. Tu es en train de supporter quelque chose de plus large et je remets en contexte. Et ça, c'est sûr qu'en mixité, ça sera pas compris du tout. Oui. Je te confirme. Je vois bien. Donc, bah, tu as déjà répondu à la prochaine question, c'était vraiment sur le côté émotion. Et je te rejoins, l'investissement, en fait, c'est beaucoup émotionnel. Bah, même, en fait, dans, on va dire, les auteurs masculins, en fait, sur le sujet, ils le disent qu'il y a une grosse partie, en fait, qui est de maîtriser ses émotions dans l'investissement, parce que tout ce qui est peur ou le fameux FOMO, tout ça, ça vient on va dire, des petites, ouais. qu'on a dans notre tête. Alors, bah là, tu vois, justement, pour avoir bien parlé avec Moana aussi, qui a quand même pas mal d'expérience justement en panic sell, en swap de crypto de l'une à l'autre parce que tu comprends, machin, tout ça, FOMO, tout ça. Là, moi, je me rends compte que les femmes sont beaucoup plus raisonnables, tu vois, justement. Ce qu'on pourrait trouver incroyable, parce qu'on prête souvent aux femmes justement tout ce côté émotionnel, charge émotionnelle et tout ça, alors qu'en fait, je parlerais plutôt finalement d'intelligence émotionnelle, en fait, tu vois, parce que finalement, utiliser ces émotions pour décharger, voilà, pour se libérer, voilà, on a des émotions, mais on s'en libère ensemble. Et par contre, au niveau de la gestion du wallet, je te dis, les enjeux, c'est pas la hype, le machin, le truc. Non, c'est vraiment, voilà, c'est comment justement j'arrive à structurer quelque chose qui va durer, qui va être, on va éviter. Alors, je te dis pas qu'il y en a pas quelques-unes, quand même, qui tentent des trucs et c'est très bien et tant mieux. Mais je constate qu'à chaque fois qu'il y a des gros mouvements, elles sont zen, alors que je sais que Moana, il aura déjà swappé 4 fois, fait des trucs, tu vois. Donc voilà, quoi. Voilà, donc il va m'entendre, il va dire, mais qu'est-ce que... Ils vont me prendre pour un dégène. Il est peut-être un peu. Donc, pour résumer, les femmes sont moins dans du panic sell en disant est-ce que, bah, justement, exemple, parce que dernièrement, on s'est fait quand même un peu secouer, donc puis c'est pas tout à fait terminé avec les tarifs et tout. On est quand même passé, on était au perché dans les 100 000, on est allé retoucher les 80 000, voire un peu plus bas. Est-ce que, en fait, comment ta communauté, elle a réagi? Alors, la plupart avaient déjà vécu le Japon de août, c'est-à-dire, tu sais, le Japon, voilà, le yen carry trades. Exactement, et on était tombé à 45. Je sais pas. Oui, celui-là, il était plus violent. 50, tu vois. Là,
bon, là, je vais les voir, je leur dis: «OK, donc ce matin, il est 10h du matin, là, ça s'est passé cette nuit, donc comment ça va?» «Bah ouais, OK, ça a perdu, bah on sait qu'il faut attendre. Bon, bah voilà, on va attendre, on sait que c'est cyclique, ça va redémarrer et tout» et tu vois? Je me dis: «Bon, j'ai déjà fait du bon job, quoi». Ouais. Je suis assez contente. C'est bien passé le message, tu vois? Voilà. Et puis, bah, encore une fois, stoïque, stoïque. Voilà, je te dis, il y a pas de panique-sel, non, non. Par contre, comme tout le monde, ce qu'elles cherchent, c'est des repères. Elles veulent justement les repères et quand est-ce que j'achète et quand est-ce que je Ouais. vends. Donc ça, c'est encore autre chose, c'est un autre apprentissage, tu vois? Mais bien sûr que tout le monde est à la recherche de la parole sacrée, qui te dira exactement quand sortir, quand rentrer. Mais voilà, ce genre d'événement, bon, bah oui, oui, on est dégoûtés, mais bon, voilà, quoi. Et les plus récentes, celles qui achètent et qui d'un coup ne voient que du rouge, du rouge, du rouge, tu vois, là, Ouais. il y a un petit accompagnement, c'est vrai, mais Ouais. comme je leur dis, attendez, si vous pouvez pas avoir de belles hausses comme ça, sans apprendre à aimer les belles baisses, parce que ça va, c'est indissociable, hein, voilà, il n'y a pas de lumière sans ombre, et voilà. C'est ça. Effectivement, ça me fait penser, hier, il y a quelqu'un, en fait, qui m'a contacté sur LinkedIn et qui me disait, bah, le Bitcoin, et c'est bien, mais en entreprise, moi, là, pour l'instant, la volatilité, enfin, donc, pour l'instant, j'attends. Et ce à quoi je lui réponds, en fait, aujourd'hui, s'il y a cette telle volatilité, c'est encore une chance, parce que quand Bitcoin sera beaucoup trop cher, on aura moins, en fait, ces points d'entrée intéressants qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, la volatilité, elle est là, en fait, pour donner une chance aux gens d'entrer. Donc, c'est une bonne chose qu'on en soit encore là. Et puis même, en fait, on voit que bah, la volatilité, ceux qui étaient sur Bitcoin en 2011, la volatilité, je pense qu'ils savent très bien ce que c'est, parce que en écoutant un podcast là, qui s'appelle Enigma Nakamoto, il disait Ouais. qu'en une journée, Bitcoin est passé, je crois, d'une dizaine de dollars à quelques centimes. Donc là, en une journée, à mon avis, et puis c'était sur MTGOX à l'époque, donc c'était vraiment au tout début. Donc j'imagine les gens à ce moment-là, en fait, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ceux-là donc qui ont fait le fameux adage oui, mais j'ai tout perdu, n'y va pas, j'ai tout perdu. Voilà, là, ok, là, effectivement, je peux comprendre, tu vois. Ça, c'est les vrais traumatisés, en fait, Ouais. de Bitcoin. Je pense que c'est cela, parce que ça devient tellement violent, et on parle d'une journée. Hein. C'est pas maintenant, en fait, quand ça descend, c'est un peu plus. On trouve ça violent comparé au marché traditionnel, mais à cette époque-là, c'était en une journée, enfin, t'as Ouais, divisé par ouais, 10, quoi. ouais, Donc, ouais. Tu as tout à fait raison. Non, non, ça c'est vrai, tu vois, c'est un événement que je connaissais pas et ben je m'en servirais, dis donc. ouais, ouais, ouais. Bah, en tout cas, je te conseille ce podcast. C'est Samira, d'ailleurs. Samira Oui, qui me l'a, voilà, qui me l'a conseillé, et ouais. je suis tombée dedans, en fait, depuis le début de cette semaine. Bah, en fait, c'est Ah, comme un bonbon. OK, ouais, Voilà. elle m'en a parlé, Samira, aussi, effectivement, mais tu vois, voilà, il faut déjà que je t'écoute tous tes épisodes à toi, Élodie, avant Enigma, mais OK, c'est noté. Voilà, bah, en tout cas, c'est assez intéressant. On va rentrer un peu plus en détail, en fait, dans la crypte. Donc, permets-moi d'entrer dans la crypte pour savoir de l'intérieur comment ça se passe, comment ça se déroule un accompagnement. Tout à l'heure, tu as dit que sur les tarifs, tu allais les revoir, leur demander comment ça se passe. Est-ce que c'est une communauté? Une fois qu'on rentre dans la crypte, on n'en sort plus. On fait vraiment partie de la communauté. Voilà, ou comment ça se passe, Ouais. le déroulement? Ouais, tu as raison. Des fois, je m'interroge aussi, tu sais, parce que c'est pareil, c'est un modèle économique. Qu'est-ce qu'on met dans ce Bien modèle sûr. économique? Voilà. Et c'est vrai que moi, quand j'ai démarré, tu sais, je fais les choses un peu au fil de l'eau, tu vois. Donc, je me dis, bah, de toute façon, je vois que c'est nécessaire de rester ensemble après, parce Mmh. que malgré les séances en live, malgré le passage à l'action, c'est évident que tu vas pas lâcher comme ça les gens. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement difficile à faire, personnellement. Et je trouve que c'est aussi l'outil différenciant du tuto. Finalement, Ouais. le tuto, que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, Mmh. il n'y a pas de contrôle qualité, je dirais, par rapport à ça. Tu vois, il n'y a pas de service après-vente, quoi, en fait. Ouais.
Et là, en réalité, on fait tout à la mano, tout ensemble et tout. Derrière, je me dois d'accompagner encore un peu le temps que c'est nécessaire, en fait. Puis pour l'instant, ça fait une communauté qui est gratuite, qui est... Alors, ça se dit pas de dire gratuit, il paraît que c'est pas valorisant, mais... Mais bon, en réalité, ça s'est fait comme ça, on est restés tout ensemble derrière et maintenant, effectivement, c'est vraiment quelque chose de valorisable, je pense, quand tu as vraiment plusieurs dizaines de personnes, puis que tu fais des animations et puis que, et puis que enfin, il se passe beaucoup de choses et puis que finalement, je vais peut-être mettre en place des partenariats aussi justement par rapport au côté invest. Ouais, je me dis, écoute, ça a l'air de plaire, on garde ça, c'est un outil de différenciation aussi, de se retrouver ensemble. Et puis je me dis toujours, arriver à 100, on fait une grosse chouille, tu vois, on fait un petit... Ah ouais, on arrive à 100, on débarque au Bitcoin Economic Forum, tu vois. Ah oui, tout à fait. En meute. En meute, c'est ça. Les loups arrivent. Exactement. Ça va être trop bien. Voir les réactions. Je pense qu'ils seront contents quand même. Ouais, au début. Au début, mais après, ah ouais, quand même. Ça change un peu l'ambiance. C'est clair. Et du coup, le déroulement, du programme, en fait, c'est plusieurs ateliers pratiques. Comment ça se passe concrètement une fois qu'on rentre dans la crypte? Oui, écoute, tu sais, on rentre, on a des séances de 2 heures, en fait, 2 séances théoriques et 2 séances de passage à l'action constituées donc de la création d'un wallet sur un exchange centralisé, hein, parce qu'on on va pas se leurrer que d'aller tout de suite en DeFi, c'est quand même pas le truc le plus évident. Tout à fait. Donc on commence par ça, et puis on va aussi sécuriser ces premiers Satoshi. Pour le geste, on va sécuriser sous Ledger. Donc tu vois, elles ont ouvert la clé, elles l'ont initialisée, elles s'en sont servies, elles savent ce que c'est les adresses, comment on fait pour les envois, tu vois ce que je veux dire, les mises sous clé, quoi. Voilà. Ouais. Et puis la théorie, c'est vraiment une grosse séance consacrée à Bitcoin. Et ensuite, on va bien sûr sur Ethereum, la DeFi, les smart contracts, les dApps. Et puis, j'ai pas introduit Solana, mais j'en parle un peu plus maintenant aussi pour expliquer les différences justement d'utilité des blockchains. Tu vois. Ok. Là, tu restes vraiment sur les gros, les gros mastodontes. En tout cas, oui, peux te saluer. Tu sais, même des fois, honnêtement, je pense qu'il y en a qui se disent mais où elle va avec son truc, parce que même, en fait, c'est parce que moi j'ai envie de leur transmettre ces connaissances-là, mais en réalité même des fois, est-ce que il y a un tel besoin de rentrer dans la tech de chaque blockchain pour expliquer les différences? Ça, c'est parce que moi je trouve que ça a de l'importance, et je pense que au début, elles vont quand même essayer plus d'aller vers quelque chose de comment je manipule, comment je sais quand je rentre, quand je sors, etc. Tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que je vais aussi travailler, voir comment je peux apporter ça aussi. Ouais. Ça marche. Et qu'est-ce qui te semble, s'il y avait un seul élément, avant que quelqu'un clique pour acheter ses premiers Satoshi, quel est l'élément en fait fondamental que tu transmets? Écoute, alors, écoute, moi, ce que je me dis à l'intérieur de moi, en fait, en réalité, je me dis, putain, ça se trouve là, elles sont en train de devenir riches sans le savoir. Voilà. Ce que je me dis, c'est, et je leur dis d'ailleurs, les filles, si ça se trouve, ce qu'on est en train de faire là, dans 15 ans, en fait, vous serez les plus heureuses d'avoir fait ce geste, en fait. C'est ça, c'est de les emmener vers quelque chose d'un peu plus lointain pour les projeter dans ce qu'elles sont en train de faire. Pour moi, je trouve que c'est grandiose et c'est formidable. Pareil, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai cette sensation, en fait, à chaque fois, parce que maintenant, moi, on va dire, j'en achète quasiment tous les jours. J'ai un DCA qui est assez petit. À chaque fois, je me dis, mais là, tu es en train de faire quelque chose où dans 15 ans ou 20 ans, en fait,
quand ta fille, tu vas lui donner ton wallet, elle va lui dire, ouais, maman, t'as acheté du Bitcoin à cette époque-là, ouais, trop bien. C'est ça. Et tu vois, bah, par contre, j'aime pas trop jouer sur la corde, ouais, Bitcoin, ça vaudra 1 million. Tu vois, parce qu'en fait, Ouais, on on sait n'en pas sait trop. rien. Tu vois, on sait pas. Voilà, c'est ça. Donc, dire que ça va pouvoir valoir 200, déjà, je me dis, oui, ça c'est gérable. On peut l'imaginer facilement que ça va pouvoir aller à 200, 250. Mais au-delà, j'ose pas trop non plus donner de vos espoirs. Mais ce que je me dis, c'est quand même s'il y a une part de foi et puis il y a une part de risque en l'avenir, quoi, tu vois, bah, quand même, on est en droit de se dire peut-être que là, ce que je suis en train de faire, c'est le truc qui va changer ma vie, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis, enfin, je pense que en fait, il y a des faisceaux d'indices qui montrent quand même que effectivement, bah, il y a quelque chose qui se passe. En fait, cet objet-là, même quand on écoute l'histoire en fait de la création de Bitcoin, on se rend compte que c'est quand même un objet qui va vraiment marquer l'histoire et qui a déjà marqué l'histoire en fait et qui est en train de le faire, mais qui est encore au début en fait de son écriture. Donc il y a encore pas mal de choses avec. Ouais. Et avoir des Satoshi déjà en fait, c'est de faire partie un peu de cette histoire, quoi. Ouais, puis tu vois, maintenant, vu la tournure des choses, je me dis aussi, il est quand le signe noir économique où on va se féliciter d'avoir du Bitcoin? Il est à quel moment dans notre... Parce que là, Ouais. on est quand même de transitions assez critiques, assez, voilà, quoi, c'est chaud, quoi. Et je me dis, même au niveau simplement, voilà, du quotidien, comme ceux qui ont peut-être survécu pendant la guerre parce qu'ils avaient de l'or. Ouais. Bon, Tout à fait, peut-être, ouais. à une époque, Peut-être. bah, peut-être que là aussi, ce geste-là, il pourra nous sauver en cas de gros problèmes. C'est vrai. Bah, d'où l'importance, c'est bien qu'il y ait ça dans ton programme, de se dire, bah, effectivement, on l'achète en fait sur un exchange parce que, faut pas se mentir, c'est la façon la plus simple au début. Et puis ensuite, il y a quand même en fait ce côté, bah, je sais le retirer, le manipuler, le transférer, parce que c'est quand même ça en fait l'élément fondamental de ce que ça apporte. De se dire au moment où je fais un transfert de Bitcoin en échange de quelque chose ou pour le déplacer d'un endroit à un autre, bah, je le fais tout seul sans appeler en fait mon conseiller bancaire en disant bah, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'autoriser à déplacer mon argent. Non, mais tu fais bien de le dire. Là, j'ai une amie qui me devait 40 € et je lui dis, bah, t'as pas ton app sur ton téléphone quand même avec Wero, tu vois, le truc facile. Ouais. Maintenant, avec Wero, c'est super facile. Elle me dit, non, parce qu'en fait, il faut que je demande à ma banque de me créer le bénéficiaire. Je dis, what? Donc, non, mais sérieusement? Donc, elle a dû aller à sa banque parce que le téléphone, ça marchait pas. Aller à sa banque pour me créer comme bénéficiaire. Mais où, dans quel monde on vit, quoi, Voilà, sérieusement? c'est ça. Là, on n'est plus dans les années 40. Arrête. Ouais. C'est clair. Donc, mais c'est pareil, tu vois, là, tous les jours, quand tu es à table et que tu fais tous ces débats sur l'actualité, machin et tout ça, et qui sont tous là à dire. Alors, moi, je les arrête, je dis, bah, écoute, c'est très bien, tu seras un excellent client pour la crypto, en fait. Tu sais, j'essaie toujours de trouver de. Parce qu'en fait, tu te plains de ta banque, mais en réalité, le système crypto, justement, c'est fait pour débancariser, pour être sans tout ce système que là, tu es en train de conspuer. Donc, réfléchis, essaye de réaliser que c'est quelque chose qui peut te convenir aussi. Je le fais pour à tous les repas où je vais, je fais des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, c'est ça, c'est à force, à force, on devient un peu relou, mais je trouve que c'est nécessaire. Je trouve que c'est nécessaire parce que bah, à chaque fois, mais tu sais, en fait, avant de m'intéresser plus en profondeur aux crypto, il y a des éléments en fait qui me frappaient moins. Par exemple, dernièrement, bah, je devais, on va dire, faire un achat. Et c'était un achat assez conséquent. Et la banque, en fait, bah, il m'appelle et il me demande, bah, déjà, il faut leur demander de relever le plafond. Donc, je me dis, bon, pour des raisons de sécurité, pourquoi pas. Et ils me demandent, bah, maintenant qu'ils ont bien certifié que c'était moi au téléphone, etc., ils me demandent, c'est pourquoi faire. Oui. Avant cette question, elle m'aurait pas choquée. Mais là, sur le coup, et je sais pas, je lui ai dit, bah, c'est pour acheter de la drogue. Ah, mon Dieu! Et là, tu as le truc qui s'est mis en écoute, en mode déclenchage d'écoute. Wow. Tu as dit le mot. Voilà, j'ai dit le mot. Bon, le conseiller, sur le coup, ça l'a fait rire parce que bah, on se connaît. Mais en fait, il a senti que bah, voilà, ça m'avait un peu
saoulé en fait qu'il me demande pourquoi en fait cet achat. Donc après, qu'on a fini d'éclater de rire, je lui ai demandé est-ce que c'était absolument nécessaire qu'il sache en fait le pourquoi. Surtout que en fait le transfert c'était de faire un autre compte du Crédit Agricole. Donc en plus là, vous savez qui envoie, qui reçoit. Donc le pourquoi en fait, est-ce que vraiment ça Mmh. vous regarde, est-ce que c'est nécessaire? Il m'a dit oui, ils sont obligés de demander l'information pour savoir. Donc, je lui ai Ouais. dit Ouais, et alors, là, c'est au niveau particulier, mais quand tu regardes aussi au niveau des professionnels, la charge, en fait, la responsabilité qui incombe. Là, je lisais que, ils allaient, à Saint-Tropez, il y a des agences immobilières, qui vont être contrôlées pour vérifier qu'ils ont bien mis en place ces protocoles Tracfin, et bon, cetera. Parce que tu sais, dans l'immobilier, ouais, c'est pareil, blanchiment d'argent et tout et tout. Bon, donc sauf que l'agent immobilier, c'est pas lui qui reçoit les fonds, c'est le notaire, tu vois? oui, bien sûr. Bon, à quel moment on vient inspecter des agences immobilières pour voir qu'ils ont mis le bon protocole Tracfin alors que c'est pas eux qui reçoivent les fonds? Je veux dire, tu vois? Et là, eux, ils sont passibles, de lourdes amendes. Enfin voilà, Ouais. c'est incroyable. Alors moi, mon mari, il est dans l'immobilier, donc je dis: «Mets en place les paiements bitcoin, mets en place, vends-le, mets-le». Tu fais bon, il hésite et puis encore une fois, il me dit: «Mais c'est la notaire qui va prendre le paiement». Bah, je dis: «Mais viens, on va parler avec ta notaire, Bah on va lui oui. expliquer, il y a un truc à faire, quoi». Et effectivement, là, j'ai vu que d'ailleurs sur LinkedIn, il y a une notaire à Nice qui, Oui, tu l'as vu? oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, Ouais. je l'ai même fait féliciter. J'ai fait mais bravo, bravo. Voilà, bah, elle, je compte bien la contacter aussi pour voir si je peux pas, l'interviewer parce que je voudrais voir justement comment tout ça, ça s'organise en ce moment, dans la région. C'est hyper intéressant. Mais tu vois, tout ça pour te dire que, ouais, il y a tout le sens de la crypto, de la blockchain, de tout ce que tu veux, il est là, quoi. Non seulement tu réponds aux critères de traçabilité, directs sans avoir besoin de mettre en place des protocoles, des machins, tu vois? Oui, Et puis tu es plus sous le coup de la loi, enfin et puis enfin, voilà, je trouve qu'on attend beaucoup, des gens, pour complaire à des trucs qui sont assez anecdotiques finalement dans la vie, dans la société. Moi, ça me fait très peur aussi, très, très peur de me dire quand j'écoute Darmanin qui nous explique que c'est normal qu'on soit tous filmés, si on n'a rien à se reprocher, ouais, on baisse la tête et c'est normal. Alors que c'est l'inverse, c'est parce que justement, tu n'as rien fait que tu mérites d'être libre et non surveillé. bah oui. Voilà, là, c'est pareil, hein, jusqu'à preuve du contraire, tu es pas un maltraitant. Mais c'est la France, on a une espèce de psychologie inversée en permanence, tu vois? Ça, c'est comme, tu peux rien louer parce qu'il y a quelques mecs qui payent pas leur loyer. Ça peut pas fonctionner, tu vois? Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc on te demande tout un tas de papiers en fait justement pour ou de surveillance, de sursurveillance pour le 0,1% des gens qui font n'importe quoi. Et tu Voilà. paralyses un système tout entier. Voilà, tu paralyses et puis surtout en fait, je veux dire, pour être pragmatique, en fait, le système dont il parle, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Est-ce que aujourd'hui en France, on n'a pas besoin d'investir dans d'autres endroits plutôt que d'investir en fait dans la surveillance des citoyens? Donc voilà. Donc au final, quelque chose qu'on va payer en fait nous-mêmes pour nous priver de notre liberté, quoi. Tout à fait, tout à fait. Après, par exemple, il y a des trucs qui sont bien sur la gestion des flux, piétons pour éviter qu'il y ait des trucs de masse qui se passent mal et ça par prédiction, par anticipation du modèle, j'aime bien, tu vois? Mais c'est tout quoi, pas plus quoi. Voilà, pas plus. Alors, j'ai plein d'autres questions et le temps Oui, file. oui. Mais tu as raison, en plus on diverge évidemment, forcément. Mais viens, Parce revenons que sur les femmes. voilà, revenons sur les femmes. Revenons sur les femmes. Alors, je regarde dans les questions. Je pense qu'on a répondu à pas mal justement en digressant comme ça. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle. C'est là, tu accompagnes les femmes. Ça fait combien de temps en fait que, que tu fais ça? J'ai bêta testé l'offre, en fin 2023, donc vraiment en bêta test, donc sans au fil de l'eau quoi, voilà. Mmh, Et j'ai lancé en janvier 2024, OK. officiellement. Et puis, donc ça fait 1 an et demi. Voilà, j'ai pas, encore une fois, j'ai pas mis une machine de guerre en place, tu vois? Ouais, Parce que voilà, tu vois, on est 40 aujourd'hui, on pourrait, oui, déjà être 100 probablement si j'avais vraiment fait un truc, ouais. fire, mais il faut de l'énergie, enfin, tu vois? Enfin, c'est
bon, je suis très contente. Voilà, les Ouais, choses se font à mon rythme, ça c'est important aussi. très, très Et important. voilà, et puis ça a l'air de me plaire. Voilà, c'est dans l'air du temps, ça plaît. Je me sens utile, donc voilà. Franchement, bravo. Et depuis ces 1 an et demi, quel est le moment le plus fort, en fait, que tu as vécu là où tu t'es dit, waouh, j'ai bien fait de le faire, ou tu t'es dit, oh, je suis satisfaite de moi. Par rapport au programme, c'est ça? Ouais, oui. Par rapport au programme, où je me suis dit, waouh, waouh, un effet waouh, waouh. Alors en fait, moi, mon effet waouh, waouh, je vais te dire quand il est. Mm. En fait à chaque fois qu'on détient ses premiers Satoshi, voilà. Alors là, c'est là où je me dis, là, je kiffe de le faire en live. Parce que tu as tellement transpiré un peu, tu vois, tu es tellement un peu, OK, j'ai fait mon KYC, bon, oh, c'est compliqué, ça n'a pas marché, ou papi papou, qu'au moment où finalement, ça y est, c'est enfin arrivé sur ton wallet, les Satoshi, elles sont toutes là. Ouais! Et tu vois, ce moment Bravo. dopamine, ouais, ce truc dopamine là, c'est ce truc là qui me fait kiffer. Et c'est là où je regrette pas d'être en live. Je me dis, ok, c'est un business model pas asynchrone, donc c'est compliqué, ça prend du temps et tout, mais pour ça, c'est pour ça que je le fais. C'est génial. Et c'est vrai que c'est un moment d'émotion, parce que moi, je me rappelle, en fait, au début, c'était que de l'exchange et tout. Et la première fois que j'ai transpiré, en fait, sur ma leader, C'est je fais, ça. oh! C'est ça. Tu te Mais dis, ouais, toute seule en plus, toute seule, t'as encore, mais tu peux le partager avec personne. voilà, c'est ça, genre, Nul. oh, je viens de faire un truc de ouf. Mais qui va me croire? Qui va Voilà, croire c'est que ça je qui va fais me un croire. truc de ouf? En fait, je suis d'accord, c'est un moment qui est assez émouvant. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ma prochaine question, c'est est-ce qu'il faut être... parce que souvent, on dit que la crypto ou Bitcoin, c'est un mélange entre la finance et la tech. Donc, est-ce que quelqu'un qui dit, bah, moi, je ne suis ni doué en finance ni en tech, est-ce que c'est accessible, en fait, pour moi? Donc, est-ce que quelqu'un qui n'est ni à l'aise dans les deux domaines peut entrer dans la crypto? Ouais, bah, de toute façon, c'est ce qu'elles disent toutes, hein, elles me font toutes une interro avant l'inscription en me disant: «Mais est-ce que tu es sûre, sûre, sûre?» parce que j'y connais rien, 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 ni dans la donc bien alors, ce que je dirais finalement peut-être le plus limitant, c'est ni la tech, ni la finance, c'est plus est-ce que tu as quelques notions d'anglais, en fait? Parce que mine de rien, tu vois, c'est quand même important, Ouais, on n'y l'anglais, pense pas à ça, ouais. C'est vrai. Très, tu très vois? important. Et je trouve que bon, bah, on a de la chance d'être en France quand même, parce que c'est vrai qu'en France, on a un certain niveau d'éducation aussi, hein, qui fait que malgré tout, tu arrives à aller sur un peu de vocabulaire quand même, tu vois. Mais ça, je me dis que ça pourrait être un vrai frein quand même, parce que tout l'environnement, il est quand même vraiment beaucoup en anglais. Alors, heureusement, maintenant, oui, on peut mettre en français, mais tu vois, tout le monde dit blockchain, mais pourquoi on dit pas chaîne de blocs? Enfin, en fait, bon, on va tous dire, enfin, bah ouais. Mais ça sera le mot, donc ça peut être un peu limitant. Maintenant, finance et tech, bah, elles viennent pour apprendre, donc au contraire, c'est bien parce qu'elles savent que ça va être à leur portée, justement. Ouais, c'est On va pas aller dans des trucs ultra perfectionnés. Ce qui est magnifique aussi, c'est cet éveil, justement, avec ces nouvelles questions qui apparaissent au fur et à mesure, où tu te dis: «Ah ça y est, là, il y a un level, tu vois, qui a été pris, ça y est, il y a une intelligence qui s'est mise en place», tu vois? ouais. Puis, c'est aussi bah, une étincelle, donc Mmh, qui va devenir un feu, en fait, après. De se dire, bah, mmh, on te donne le premier truc, et puis après, la finance ou la tech, si tu as envie d'aller vraiment deep, mmh. tu vas y aller, en fait, mais le premier coup de pouce, c'est souvent le plus difficile. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai et c'est là où peu de gens se positionnent, hein, finalement, j'ai remarqué, c'est finalement parce que tous ceux qui sont dedans, qui sont déjà très, très impliqués, je suis pas sûre que ça les intéresse encore beaucoup, de prendre les gens par la main et tu sais, de faire ça. C'est quand même assez laborieux finalement quand,
Donc, ouais, c'est mon petit champ, quoi. C'est mon petit pré carré. J'aime bien. Voilà. Que tu arroses doucement pour que ça, Ouais. voilà, ça pousse bien. Trop bien. Et est-ce que justement, toi, pour revenir à tes débuts, est-ce que tu as une manipulation, un truc qui t'a coûté cher, ou on va dire une erreur en fait de... Tu veux rire? Alors, c'est Samira. Salut Samira. Salut Samira. Samira a dit, de toute façon, tu payes soit sur le marché, soit en une formation, donc il vaut mieux que tu te payes une formation, tu vois. C'est clair. Parce que tu vas payer quelque part à un moment donné. Tu vas payer. Voilà. Ça aussi, j'explique, je dis, attends, on ne gagne pas toujours d'argent, il faut accepter d'en perdre aussi un peu. Ce qui compte, c'est ce que tu vas finalement gagner au final, mais n'ayez pas peur de perdre. À un moment donné, vous allez forcément perdre aussi, c'est obligé. C'est clair. Obligé. Tu vois, on n'est pas chez Madoff, quoi. Tu vois. Voilà. Et même chez Madoff, à un moment donné, il y en a qui ont perdu. Hein, et puis, ça c'est pas bien fini. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu sais, c'est le mec qui disait que tout le temps tu gagnais. Ouais, bien sûr. Tout le temps tu gagnais. Non. Donc oui, si j'ai fait des bêtises, absolument. Je me suis fait voler dans mon wallet. J'avais acheté un truc en ICO, un meme coins. D'ailleurs, c'est que avec des mèmes ou des trucs à la con que j'ai perdu. Ouais. Et puis, comme une andouille, j'ai donné ma seed phrase. Tu vois le truc. Et le jour du lancement du mème, j'étais sur mon wallet MetaMask, j'ai vu le truc arriver sur le wallet et le truc sortir immédiatement. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, se faire dépouiller. Donc, ça y est, je me suis fait dépouiller une fois, donc ça, j'ai compris. Et puis, j'ai investi sur un scam aussi. Un truc finance, Rétique Finance, pour ne pas le citer, parce qu'il sévisse encore. Hein. C'est un modèle qui... J'ai une clonifie qui a été sur un truc exactement la même chose, truc finance, tu vois. Ouais. Et là, justement, j'aimerais bien aussi mettre une petite alerte, parce que, tu vois, non pas que j'avais pas fait de recherche, oui, ça m'avait attiré parce que j'étais un peu novice, j'avais vu une pub, mais j'ai été me documenter et j'ai trouvé quand même des tokenomics qui avaient l'air corrects, j'ai trouvé un usage qui me paraissait cool, il y avait les audits. Il y avait ERC20, il y avait tous les audits qui étaient soi-disant faits. Et puis, il y avait aussi des articles référencés sur Cryptost, par exemple. Ah ouais. Donc, il y avait des articles financés, enfin sponsorisés, dans Cryptost. Et là, quand tu as quand même les mecs qui apparaissent dans Cryptost, oui. Tu te dis... Alors, moi, je vois bien en tant que professionnel de la rédaction que oui, c'est un article rédigé pour vendre le projet. C'est pas le journaliste Cryptost, tu vois, qui a interviewé le projet. C'est un article sponsorisé. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi ça figure sur ces sources officielles, en fait, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se fient à ça. Donc, évidemment, tu vois. Donc, en plus, ça nuit à leur crédibilité, quoi. Et puis, j'avais oublié de taper tout simplement avis Rétique Finance dans Google. Tout bête, j'avais pas fait. Et c'était déjà un peu référencé comme scam. Donc voilà, oui, donc ça m'est arrivé, effectivement. Heureusement pour moi, je mets 200 €, donc ça reste 200 €, mais parce que j'espère que ça va faire x20, tu sais. Alors, je fais mon petit calcul, voilà, c'est ça. Donc, je me dis, même si je mets que 200, ouais, 5000, c'est cool comme ratio. Cool, voilà, c'est ça. Voilà, je fais mon petit calcul, j'enlève ma flat tax, je fais bon, allez, ou alors... Voilà, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Et puis, et donc, oui, alors ça, effectivement, là, j'ai payé sur le marché, tu vois, comme on dit. J'ai payé sur le marché, ouais. Non, mais c'est... je me dis, les scams, moi, c'est quelque chose, en fait, auquel je pense tout le temps. On va dire, heureusement, pour moi, en fait, je viens de l'IT. Donc, en fait, en arrivant dans les cryptos, j'étais déjà venue avec le côté cyber, en fait, qu'on rabâche tout le temps. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, quelqu'un qui se lance, il y a tellement de mines, en fait, sur le chemin. Ça me fait penser aux plateformes frauduleuses. Il y a quelqu'un, en fait, dans un des clubs d'affaires où je vais, qui m'a dit, je vois que tu parles de crypto, il y a cette plateforme-là qui m'a contacté, mais le avis Google, en fait, vraiment, il sauve. Ouais. Et voilà, il peut sauver. Parce que je lui ai dit, attends, avant d'aller sur ce truc, je l'ai jamais entendu parler, en fait. Pourtant, bon, je suis dans l'écosystème, donc le nom, il devrait me dire quelque chose.
et j'y vais, en fait, je fais le avis Google, mais c'est voilà, Oui. les gens, et puis en fait, ils ciblent des personnes en fait qui ont un certain âge, donc ils vont les appeler 3, 4, 5 fois en disant bah si tu n'investis pas maintenant, en fait, Ouais, ouais. voilà, tu Mais vas attends, rater le attends. train, quoi. C'est pas que des personnes âgées, hein, tu rigoles, hein. Moi, j'ai accueilli dans la crypte une fille de mon âge, qui s'était très bien ficelée. Ça partait de la vie réelle, donc des gens en Mmh. physique réellement qui te tournent autour, qui t'en parlent sans trop te harponner quand même et au Ouais, moment où tu as besoin, ils sont là et puis après là, par contre, tu es sur, ouais, les triades chinoises là, tu sais, avec les ouais, Philippins et tout ça, voilà. Là, c'est tu rentres ça. vraiment dans la mafia après, hein. Mais c'est pour tout le monde, enfin, c'est extrêmement bien ficelé, Ah c'est de oui, pire tout à en fait. pire. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut dénoncer à tout prix. C'est-à-dire que tous les Ouais. outils où tu peux dénoncer en ligne et tout ça, fais-le. Laisse pas les autres dans la merde, c'est pas possible, quoi. Ah oui, ça c'est, bah, j'avais mis même un post et puis quelqu'un d'autre m'a contacté en me disant oui, bah là j'ai mon père aussi qui s'est fait avoir dans cette plateforme et on va aller porter plainte en fait là-dessus, mais sauf que le site en fait il est toujours là. Donc après ils Voilà, changent de site, etc. Et puis le ouais. truc il continue à tourner, quoi. Mais ça me fait penser, Elodie, toi, tu es sur Insta aussi. Ils t'ont pas déjà Oui, limité, mis des petites limitations? Moi, oui. Moi, ils m'ont dit: «Vous êtes suspecté de fraude pour usurper de l'argent, machin et ouais, tout». Donc ouais, ouais, voilà, parce que tu parles crypto, en fait. c'est Alors ça. qu'eux-mêmes, ils laissent des ads payantes, pendant des semaines. Ce sont de véritables arnaques. Moi, je Mmh. les dénonce. Ils ont pris, par exemple, Charles Gave, le la grande Ouais, figure et ils ont monté toute une arnaque avec Meta Ads et eux, alors là, pas de problème, hein. Là, on peut y aller pendant toi, ils te mettent des limitations parce que tu fais que éduquer, mais les arnaques pullulent sur Meta, quoi. c'est Donc clair. Ça c'est tellement rageant, tu sais, pour déposer mon nom de domaine. J'avais ouais, commencé en fait chez Hostinger. Ils me disent parce qu'il y a le mot wallet en fait ouais, dedans. ouais. Non, on peut pas vous créer votre truc. Donc je fais bah non, j'ai envoyé mon cabis, ma pièce d'identité, machin. Je fais mais il manquait juste la pièce d'identité de mes parents. Ils m'ont dit non non, on peut pas vous créer parce que on sait pas si c'est une arnaque ou quoi. Je fais mais les mecs en fait qui font ça, t'inquiète qu'ils vont pas venir chez toi. En fait, il y a plein de noms de domaines en fait qui créent tous les jours pour Bien pouvoir sûr. arnaquer les gens. Mais là, même en montrant en fait un cabis et tout ça, ils n'ont pas voulu me créer mon nom de domaine. Finalement, bah, j'ai pris un autre hébergeur, mais tu te dis. Et en parlant de grandes figures, j'avais vu une arnaque sur YouTube Ads avec Michael Saylor. Et il Bah oui. disait, voilà, il faut envoyer quelques bitcoins et je vous renvoie deux fois le. Ouais, parce que c'est ça. J'ai vu l'évolution aussi avec Charles Gave. Au départ, ils utilisaient des images statiques, des photos. Et après, avec l'IA, bah ouais, l'IA, bah, ils ont fait parler Charles Gave avec sa vraie voix, puisqu'on trouve sa voix sur les réseaux, hein, c'est très facile à Ouais, faire. Une vraie vidéo IA avec la vraie voix de Charles Gave. Mais comment veux-tu faire? C'est le monde de demain, là. C'est-à-dire que là, on est dans des choses où, d'où l'utilité d'avoir de la communauté. Je dirais, je reviens un exactement. peu sur le truc, Ouais. d'être ensemble, d'être soudés. Tu as un doute, on en parle. Voilà, il ne faut pas rester tout seul, en fait. Il faut vraiment faire front. Voilà. Exactement. C'est hyper important bah, d'avoir des gens Ouais, bah, on va dire qu'ils se sont déjà fait scammer, qui sont déjà passés sur les mines, au moins en fait pour protéger, surtout que quand on est débutant ou qu'on y allait vraiment sans grosse conviction, on se prend le premier rect, c'est fini, les cryptos, on classe en fait de côté, alors que ouais, ouais. bah, on va dire c'est un chemin qui peut être miné, mais je pense qu'au bout il y a vraiment quelque chose d'intéressant et de beau à construire en fait avec ça. Ouais, 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 bah, ce qui t'aide à tenir, c'est vrai que c'est ceux qui ont fait des beaux profits aussi, et Mm. qui l'ont fait, qui l'ont fait. Donc ça Oui, t'aide, vraiment fait. ça t'aide aussi. Ouais. Le temps file encore, on est pas parti sur les scams. Donc, avant de finir quand même, Est-ce j'aimerais. que est-ce qu'on va intéresser les foules avec avec notre petit déjeuner, crypto scam et Non, tout? mais c'est bien si on parle de scam, les gens, j'espère qu'ils vont écouter au moins, en fait, si ça peut Ouais, leur éviter, en fait, de se faire ouais. voler, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aimerais parler avant qu'on finisse quand même du futur. Déjà, toi, est-ce que tu as remarqué un changement
au niveau en fait de l'arrivée des femmes en fait dans le secteur crypto? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes en fait qui arrivent dans le secteur Mmh. ou comment tu ressens ça? Alors, ce que je ressens, ma très chère Élodie, c'est que alors, ce que je ressens, c'est qu'en fait, ça ne viendra que de nous. Ça, c'est certain, certain, certain. Ça ne viendra que de nous. C'est-à-dire que si nous, on ne met pas en place notre propre visibilité, notre propre, présence, on l'organise pas, on l'orchestre pas, ça ne changera pas. Ça ne Mmh. changera pas. Je ne vois pas en masse, les femmes, arriver dans le secteur crypto, non. Celles qui travaillent en plus dans la crypto n'ont pas envie d'en parler de tout ça parce que de 1, elles ont pas envie d'être considérées comme des femmes dans la crypto, c'est pas leur sujet. Elles veulent être des compétentes, quelqu'un de compétent dans la crypto, mais sans tout le temps faire valoir le statut féminin. Mmh. Et déjà, et en plus, c'est très difficile d'en parler, de libérer sa parole face à plein d'hommes, en fait. C'est compliqué, tu vois. Donc moi, j'en profite parce que j'ai pas d'enjeu. Et quand je me retrouve dans un univers crypto masculin, je fais exprès, je mets les pieds dans le plat. Tu vois, moi, je risque pas mon CV, je risque pas mon chiffre d'affaires en leur parlant. Ouais, Alors, les gars, elles sont où les femmes? Tu vois, on rigole même limite, tu vois, mais j'essaye de planter une c'est petite vrai. graine, quoi. Mmh. Très clairement pour finalement en off, c'est-à-dire en privé, toutes elles me disent: «Bah, vas-y continue s'il te plaît» parce qu'en fait oui, je peux pas forcément, le dire à voix haute, mais Ouais, oui, continue s'il te plaît, vas-y. Et puis tu sais là, il y a pas longtemps, je suis passée sur, BFM ouais, et en fait la journaliste elle-même, elle m'a dit, «Bah, en fait, j'ai énormément de mal à trouver des profils féminins». Elle vraiment, elle lutte parce qu'elle, c'est une quotidienne, tu vois? Et elle, oui, elle c'est a une quotidienne. c'est une quotidienne et elle a à cœur de mettre les femmes en avant. Et donc, quand on est sorti du plateau, elle m'a dit: «De toute façon, je pense que ça ne peut venir que de nous». Elle m'a dit exactement la même chose. C'est qu'en créant des écosystèmes. C'est bête à dire, mais tu sais, ces politiques de quotas, moi aussi, je déteste le mot quota. Moi Ouais, aussi, j'aime pas la discrimination positive, mais n'empêche que ça marche. Parce que là, on a des statistiques qui nous montrent que quand on vraiment, par exemple, une école d'informatique au Canada dans les années 2000, ils ont mmh, été soumis à la politique des quotas. Ils ont mis en place un programme spécial que pour les femmes, avec un recrutement dédié aux femmes. Et donc, ça pourrait être discriminatoire en France, on ne pourrait pas faire ça. ouais, Eux ils l'ont fait. Et en réalité, eh ben, ils sont arrivés à 40% de femmes au sein de la masse d'élèves. Et du coup, ils ont arrêté la politique des quotas parce que ça a fonctionné. ça a Donc, fonctionné. Mmh. voilà. Donc, est-ce que on en a besoin? Est-ce que c'est nécessaire? Bah, tant qu'on n'a pas 40% de femmes, oui, c'est nécessaire de créer ces environnements 100% féminins. Mmh. Je suis 100% d'accord parce qu'effectivement, en fait, des fois, on se sent un peu seul, en vrai. C'est que tu arrives là, genre, ah, bon. Par contre, il y a aussi des belles surprises. Moi, quand je suis allée à Crypto Auxerre, sur le chemin, en fait, bah, j'avais vu des gars qui avaient des casquettes Bitcoin et tout ça, et puis j'étais en train de faire un petit reportage dans les rues d'Auxerre. Donc, je fais, bah, ah, les gars, j'imagine que vous allez à Crypto Auxerre et tout. Et en fait, ces gars-là, c'était des Bitcoiners. Donc, ce qu'ils m'ont Mmh. dit, ils ont dit, ah, on est trop contents, en fait, de voir une fille, en fait, là-dedans, parce que nous, dans nos meet-up Bitcoin, bah, elles viennent pas, ou quand elles viennent, elles repartent. Elles viennent, Mmh. elles restent un peu et elles repartent parce qu'elles arrivent la soirée, bah, il y a une ou deux filles, en fait, pendant toute la soirée, bon, à un moment donné, bah, je sais pas, Mmh. peut-être un Mmh. inconfort ou quoi, mais elles repartent, donc on est trop contents. Et puis, ils étaient jamais allés à CryptoXer parce que eux, c'est vraiment Bitcoin. Et ils se disent, bah, tu vas te sentir bien seul là-bas parce que souvent, dans les événements comme ça, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais quand je Mmh. suis arrivée, il y avait plein de femmes. Et puis, j'étais étonnée et je me suis dit, la même remarque que tu as faite, mais pourquoi on les voit pas, en fait, sur les réseaux? Pourquoi elles en parlent pas et tout ça? Mais bon, c'était des femmes, elles sont dans des entreprises crypto et tout ça. C'est vrai qu'avoir la casquette, après, ils vont te dire, ah bah oui, t'es féministe ou quoi. Donc, bon, là, on est là pour bosser, donc arrête. Tu vois. Mmh. 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 Donc, effectivement, c'est bien d'avoir, en fait, des indépendantes qui Ouais. peuvent, en fait, se porter, en fait, comme le relais de ce message. Bah, tu vois, je pense qu'elles sont plus présentes justement dans les entreprises
Oui, Ouais, là, je pense qu'effectivement, quand il y a une entreprise, il y a des femmes. ouais, Mais après, comme ça, dans l'écosystème du particulier et tout, je pense que c'est plus compliqué là d'y aller toute seule sans avoir un intitulé d'entreprise. ouais, Tu vois, là, pour te reparler du Bitcoin Economic Forum, bon, j'ai vu quelques photos. Bon, bah, les mecs, ils arborent un t-shirt LGBT avec marqué Latina, Gun, Bitcoin et taxe évasion. Donc, c'est le gros t-shirt du moment ah ouais. LGBT. Voilà. Mm. Donc, tu as une nana comme moi, toute seule, sans entreprise derrière elle, qui voit bah, en fait la femme, donc c'est donc bien un objet sexuel, d'accord, merci, associé au Ouais, Bitcoin, c'est très bien. Il y a des guns, ok, c'est cool. Enfin, tu vois, ouais, tu vois, ouais. est-ce qu'une femme seule, sauf à vouloir vraiment se. C'est Sons of Anarchy, quoi, hein, quand tu es entre Mm. parties. C'est vraiment Sons of Anarchy, quoi, parfois, C'est ça, franchement. c'est Donc, clair. est-ce que toi, tu fais quoi? Tu y vas pas? Oui, bien sûr, les mecs, ils vont te dire, mais si, viens, on est super Ouais, accueillants. c'est ça, mais On c'est est... sûr qu'avec un t-shirt comme ça, t'as pas envie de venir, quoi. T'es sûr que ton entrecôte avec ta bière et ton truc, t'es vraiment sûr Mais surtout que. ton gun Tu vois, voilà, et sur ton ton gun. t-shirt. Ok, les Voilà, gars. Voilà. voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que souvent, ça, tu te dis, bon, et pareil, hein, moi, il y a des groupes crypto au début, tu vois, des communautés sur Telegram et tout, tu rentres, tu ressors Ouais. direct. Parce que ça commence avec des photos, en fait, enfin, très, on va pas trop en parler, mais du coup, tu te dis, bon, effectivement, moi, je suis pas là pour ça. Donc, voilà, le groupe, il commence, il est sympa, on parle, voilà, de l'actu. Et tout de suite, tu as toujours la photo, en fait, De la sympa qui arrive, Material quoi. Girl, la Voilà, Material c'est ça. Girl avec les gros pechos, comme ça. Voilà, c'est ça. Bah, Donc, tu sais quoi? Moi, j'y reste. J'y reste. Parce que je me dis, mais les mecs, ils croient quoi? Qu'ils sont entre couilles ou quoi? Ils voient pas que. c'est clair qu'ils se disent. Et moi, je me souviens dans ce groupe-là, à un moment donné, il y a le gars qui a dit, il a posté son truc et il a dit, et c'était celui qui gérait le groupe, hein, j'ai arrêté de le suivre sur YouTube en fait direct. Et après, il a dit, ah ouais, bah désolé en fait parce que je sais qu'il y a aussi des femmes en fait dans le groupe. Désolé, je vais créer un autre groupe que pour mecs en fait. Voilà, donc c'est en gros, je suis désolée mais pas trop parce que je vais continuer à poster mes trucs, mais Ok. venez les gars pour ne pas trop choquer en fait Ouais, les nanas qui ouais, sont dans le groupe. ouais, Quoi. ouais, Voilà. ouais. Parce qu'ils Mais ils c'est savent qu'ils pour vendent ça. des formations après, donc ils ne veulent pas fâcher. Ouais, 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 bien sûr. Mais c'est pour ça, est-ce qu'ils ont vraiment envie que les femmes, elles débarquent, honnêtement? Est-ce qu'ils en ont vraiment envie, quoi? Est-ce qu'on arrive à 40 au BEF? Est-ce que ça change pas toute l'ambiance du BEF, franchement, pour eux? Et tu vois, voilà, moi, je me pose la question. Peut-être que, voilà, peut-être qu'ils sont mieux comme ça, en fait, comme tu dis, entre couilles. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'environnement 100% féminin. Je Féminin. reviens sur mon truc. Je suis Voilà. d'accord. Pour pas te prendre plus de temps, là, le temps file. J'ai une dernière question avant qu'on termine, mais c'était trop bien. Là, je pense qu'on sera obligé de faire une séance 2 pour continuer juste à blablater. Tant C'est mieux, quoi, cool. si tu avais un dernier mot, en fait, bah, pour celles qui, aussi, ceux qui hésitent encore à faire le premier pas, en fait, dans cet univers, quel est le dernier mot, en fait, que tu pourrais leur dire pour les motiver? Alors, moi, si tu veux, pour moi, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect investissement, je trouve qu'il se joue des choses dans la société desquelles on ne peut pas je veux dire, on peut pas faire l'autruche, voilà. Avec le monde de la crypto, avec ce monde de la tech blockchain, avec tout ce qui arrive, l'euro numérique, patati patata, les échanges de stablecoin, tout ça qu'elles ne connaissent pas, ces femmes ne savent pas tout ça. Mais en Mmh. fait, justement, ce fossé, il est de plus en plus rapide, de plus en plus grand, et il y va de nos libertés individuelles. Pour le coup, les crypto-anarchistes, ils avaient raison, ils avaient vu ça il y a 40 ans, 50 ans. Là, on y est, on y est. Mmh. Euh, donc moi, j'ai envie de leur dire, mais venez ne serait-ce que pour comprendre ce qui est en train de se passer dans la société, quoi. Parce que on est en train de nous faire avaler la petite pilule rouge, tu vois. Donc voilà, si Ouais, vous voulez en fait dominer la situation, conserver les libertés, avoir la main sur votre argent et vivre cette situation, enfin en être souveraine, enfin en être quoi, tout ouais. simplement.
Venez démarrer ces recherches qui en plus sont rentables et bénéfiques. Enfin, on va pas se leurrer non plus. Hein, on y est Exactement. pour ça quand même aussi. Hein, voilà. I'm here for the tech, tu vois le gars avec Oui, ses... non, non, mais bon, moi je suis pas là pour la tech, mais c'est vrai que mais je suis quand même aussi là parce que j'ai besoin de trouver du sens. Hein. Je pense qu'on a voilà. Je suis quand même là pour la défiance, ouais. Pour être ce contrepoids, cette opposition, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Delphine. Merci de t'être prêtée au jeu. Et on continue à se suivre sur les réseaux. D'ailleurs, où on peut te trouver si on veut suivre ton actualité, si on veut intégrer la crypte, comment on fait? Oui, on peut. Alors je suis sur LinkedIn, Delphine Vincent, mais il faut mettre la crypte à côté parce que les Delphine Vincent, il y en a pas mal. Et puis, et puis après, je suis sur Insta. J'ai un petit compte frais assez sur Insta, assez récent. C'est Delphine Crypto. Pareil, tu tapes Delphine Crypto, tu tombes sur moi. Et puis là, on rentre en contact très facilement. J'essaie de faire des cryptes une fois par mois. Là, je vais faire un sommet début juillet. Donc, celles qui veulent être au courant, elles s'inscrivent à la newsletter. C'est dans mes bios, dans les liens en bio. Et comme ça, il y a un beau sommet finance, justement, début juillet. Donc, pour après rentrer dans la crypte, par exemple. Ok, ça marche. Je mettrai tous les liens déjà dans la description de la vidéo. Et puis, Merci. voilà. En tout cas, merci beaucoup Delphine et à bientôt. Merci Elodie, à très bientôt.